Alléluia, tu continues de pousser des cris de joie. Yeah! Alléluia! Tu vas pas aller t'asseoir, mon frère, ma soeur, tu vas pas aller t'asseoir directement comme ça. Faut pas couper la louange. Alléluia! Faut pas couper la louange que le Seigneur fait monter dans ton cœur ce matin. Faut pas couper la joie que le Seigneur fait monter dans ton cœur ce matin. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Yeah! Alléluia! Alléluia! Qui était là dimanche dernier? Qui a goûté au surnaturel en ciel et terre? Ah non, tu cries pas bien. Tu cries pas bien. Alléluia! Oh. Entre ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? A été libéré par le Seigneur. Oh! Entre ciel et terre, qu'est-ce qui s'est passé encore? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Entre ciel et terre, le Seigneur a déployé la puissance de la louange à Evie et des vies ont été touchées, visitées, la parole a été libérée. On acclame le Seigneur. Oh! Entre ciel et terre, qu'est-ce qui s'est passé encore? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Oh, viens. Oh! Alléluia! 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 Entre ciel et terre, qu'est-ce qui s'est passé? Des appels ont été lancés du village le dimanche passé. On m'appelle partout, on dit on ne peut pas me joindre. On ne peut pas me joindre. Jésus. Non, mes frères, vous n'entendez pas bien. Dimanche dernier, on était là. Autant de témoignages quand l'Esprit du Seigneur l'a identifiée et elle est tombée. Et le Seigneur révèle à sa servante, la prophète Jérémie Esther, que notre sœur que voici est enchaînée dans les abîmes. Alléluia! Et c'était la folie qu'elle allait manifester. C'était le mieux pour elle. Sinon, il y avait pire. Et chaque moment, selon le temps qui s'était fixé, ils allaient voir si elle était encore là-bas. Mais le Seigneur l'a gardée. Et le dimanche dernier, le Seigneur l'a fait sortir de là. Et il a dit, s'ils sont honnêtes, ils vont t'appeler. S'ils sont honnêtes, ils vont te dire. Tu dis quoi? On t'appelle pour te dire? Ils disent qu'ils ne peuvent pas me joindre. Attends mon portable, on peut m'appeler. Ils appelaient Constant. Mais on ne peut pas joindre Germaine. J'ai dit, mais moi, mon portable est là, on ne peut pas joindre. C'est Constant qu'ils ont appelé. Et Constant m'a appelé. Pour dire, ah, on essaie de te joindre du village. On essaie de te joindre du village, on n'arrive pas à te joindre. Il dit, non, mais toi, tu m'as appelé, non. Toi, tu m'as appelé, non. Jésus, il est sur son trône. Je suis le tout, je suis le socle de tout. Tous mes frères et sœurs sortent du tombeau au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Oh, alléluia. Oh! Je dis, c'est le témoignage que toi aussi tu es sorti du trou. C'est le témoignage que les chaînes qui t'avaient lié ne te lient plus. C'est le témoignage, alléluia. En 2026, le Seigneur nous appelle à manifester la folie de la joie, de la reconnaissance. Quand tu entends un témoignage aussi puissant, tu manifestes la reconnaissance, la joie au Seigneur. Alléluia. Oh! Alléluia. Alléluia, c'était pas prévu, mais on continue avec toi, ma soeur. Du coup, on t'appelle, on n'arrive plus à te joindre. Amen. Alors que ton téléphone est ouvert. Constant a pu m'appeler pour me faire la commission. Il dit, ok, c'est Jésus qui répond à leur appel au village là-bas. Vraiment, je voulais dire merci au Seigneur. Parce que balle poussière là, le message de la libération qui a été donné, ce n'est pas un message qui m'était inconnu. Que vous connaîtrez la vérité, Christ, et il vous affranchira. Ce n'était pas un verset que je ne connaissais pas. Mais le Seigneur s'est saisi de ce message. Tout le temps que je suis quitté ici, je suis dans une mouvance que Seigneur. Mais moi, je ne sens pas la liberté. Je suis doublé. Il y a une deuxième personne à moi. Quand je dois dire oui, la personne dit non à ma place.
Quand je dois dire non, et puis après je me rends compte que, mes Seigneurs, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est la cité de la grâce, je suis dans ta présence. Pourquoi est-ce qu'un esprit peut pouvoir être aussi palpable comme ça en moi? Franchement, je n'étais pas en paix. Donc, c'est le message là que je prononçais à tous les carrefours. Seigneur, moi, je suis libre. Tu m'as dit que je suis libre, je suis libre. Je suis libre, c'est un point trait. Et donc, ce samedi dernier là, moi, mon culte a commencé depuis samedi là. J'ai dit à tout le monde, si vous voulez partir, moi là, moi je serai au début du culte. Je ne vais pas aller en retard. Je ne vais pas en retard. Donc, vraiment, je venais dans le véhicule. C'est sorti une prière sortie comme ça, Seigneur, là où je vais dans ta présence. S'il y a un esprit qui m'accompagne là, il ne va pas résister, il va sortir. Dans le bagage, c'est ce que je disais en venant dimanche passé. Je ne savais pas ce que Dieu attendait pour moi. Mais son amour est tellement palpable qu'il ne pouvait pas laisser cette occasion-là passer. Et donc, pendant le culte, pendant l'adoration, en tout cas, je vous dis que dans tout ce que moi je dansais là, moi je ne pouvais pas comprendre que pour moi j'étais seule. Pour moi, on ne me regarde pas. Je danse comme je ne sais pas danser, on ne me regarde pas. Ce culte-là, j'ai pris ce culte-là à cœur depuis le début. J'ai dit aujourd'hui là, c'est quelque chose va se passer. Donc, quand elle a dit que quelqu'un fasse un geste bizarre, moi, ma bizarrerie là, c'était pour me longer. Pour m'allonger. Donc, en m'allonger là, une force m'a traversé et m'a projeté partout dans l'église. Alléluia. Après, mais je me suis retrouvée, j'étais étonnée que je suis arrivée jusqu'ici, de là jusqu'ici. Et nous avons vu. Je vais bénir le Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, Seigneur. Que Dieu te bénisse, sœur Germaine. Amen. Alléluia. De l'arbre sycomore, nous recevons ce puissant témoignage en acclamant le Seigneur. Woo! Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que là où tu es assis, rien n'est au hasard? Rien ne se passe au hasard dans la présence du Seigneur. Aucune parole n'est dite en vain. Alléluia. Dimanche dernier, le Seigneur a conduit les choses dans le surnaturel entre ciel et terre. Et la prophète Jérémie Esther nous a appelé certaines personnes qui étaient concernées par l'hypertension. Est-ce que les personnes qui ont été délivrées par l'hypertension peuvent pousser des cris de joie? Oh! Alléluia! Nous avons été visités à tous les niveaux. Des noms ont été cités. Et elle a continué pour dire que ceux qui sont dans le privé, la faveur, les activités marchent, n'est-ce pas? Est-ce que tu es là? C'est à toi que le Seigneur a parlé. Vous avez besoin d'argent pour accroître vos activités. Recevez cet argent. Est-ce que c'est de toi que Dieu a parlé? Alléluia! Est-ce que c'est à toi que ton Dieu a parlé? Et le Seigneur a dit, ceux qui sont dans le public, la faveur des patrons. La faveur des patrons. Elle a dit, frotter les mains pour recevoir de l'argent. Est-ce que c'est à toi que ton Dieu a parlé? Alléluia! Et elle a dit promotion. Elle a dit, eh bien, je suis le témoignage de cette promotion. Oh! Alléluia! Alléluia! Le Seigneur a déclaré promotion sur nos vies. Le pasteur David est venu. Il dit, il n'y a plus de barrières à nos vies. Le Seigneur a libéré tous les obstacles qui nous empêchaient de vivre pleinement ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et il a dit quoi? Janvier. Ça commence. Ça commence. Est-ce que tu te repositionnes devant ton Dieu? Alléluia. Ça commence en janvier. Quand il descendait, il m'a vu, il dit, Madina, ça commence en janvier. J'arrive au travail lundi. On a réunion. La réunion n'a pas pu avoir lieu. Mardi, c'est la première réunion de l'année 2025 où on donne les grandes orientations, les perspectives. 2026, autant pour moi. 2026. Et le Seigneur, le patron qui donne l'ordre du jour, c'est dans l'ordre du jour là, il a donné la nomination de votre sœur, qu'elle est désormais directrice communication et informatique. Alléluia! Oh!
merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je bénis le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Je dis merci au Seigneur. Il a dit promotion. Ça veut dire que s'il a fait pour moi, il a déjà fait pour toi. Tu attends juste ta nouvelle. Alléluia. Je dis merci à mon Dieu qui m'a fait grâce. Amen. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais le Seigneur m'a enlevé de loin. Le Seigneur m'a repositionné. Alléluia. Le Seigneur m'a repositionné. Alors qu'il a donné la parole au pasteur David pour dire que le Seigneur, je vois un poste de responsabilité pour toi. La semaine qui a suivi, on m'a nommée directrice. Les choses ont suivi leur cours. Quelque temps après, il y a eu des changements. On m'a enlevé. Je suis restée devant mon Dieu. Je n'ai rien fait pour que quelque chose se passe. Le Seigneur même allait toucher les choses et on m'a repositionné. Alléluia. Et je dis merci au Seigneur pour sa grâce. Amen. Amen. Oh, mais tu acclames pas bien. Oh. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Pas pour moi, mais pour toi et pour ce que le Seigneur a fait, qui prouve que ses serviteurs ne parlent pas pour ambiancer. Ses serviteurs ne parlent pas pour plaire aux fidèles. Non, ils parlent inspirés par le Seigneur. Et c'est parce que c'est inspiré par le Seigneur qu'il y a des preuves pour attester cela. Alléluia. Et nous bénissons notre Dieu. Ce moment se poursuit par la grâce de Dieu. Amen. Ce moment se poursuit et nous allons recevoir une autre sœur bénie. Elle est de l'arbre le sycomore, la sœur Rosine Ndefou. Amen. Bonjour ma sœur. Bonjour ma sœur, soyez bénis peuple du Seigneur. Que la grâce du Seigneur se repose sur notre vie. Amen. Et que nous bénéficions toujours de ses miracles et de sa grâce. Amen. Nous sommes bénis. Amen. 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 Alors sœur Rosine, tu es là parce que toi-même d'abord tu es un témoin vivant du Seigneur. Amen. 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 Et par ta vie, le Seigneur a touché d'autres personnes. Amen. Mais tenez-vous bien, asseyez-vous bien, parce que ce que vous allez entendre, le Dieu qui a fait pousser les trompes qui ont été sectionnées, c'est encore de lui qu'il s'agit. Amen. Alléluia. Amen. C'est encore de lui qu'il s'agit. Amen. 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 Ah. Je suis de l'arbre le sycomore, l'arbre de la richesse, nommé Ndefou Akisi Rosine. Et je veux dire, le désert a fleuri. Amen. Alléluia. Je me présente comme un désert qui n'avait pas d'issue, que rien ne pouvait pousser, qu'aucune vie ne pouvait sortir de là. Mais grâce à notre Seigneur Jésus, grâce à celui qui a lutté pour que notre vie ait un sens, a permis que le désert fleurisse. Amen. Et je lui rends toute la gloire. Je suis née, je peux dire, je suis enfant d'insectes. Je suis insecte. Quand je dis insecte, ça veut dire que je prends le cas de Madina, son fils et sa fille, leurs deux enfants qui se sont unis, et puis c'est moi. Inceste. Voilà, inceste, merci. Donc, c'est moi. Donc, depuis l'enfance, il y avait tellement de brouhaha autour de moi, jusqu'à ma maman m'a laissé chez mon papa. C'était une autre maman. Et là, je suis la photocopie typique de papa. Donc, quand tout le monde vient dire, mais toi, si tu étais un homme, tu allais être l'ami de ton papa. Je recevais tous ces coups de tout ça. Et je grandis dans ça. Sans joie, sans joie, sans amour. Au point que je commandais même l'amour. Mais il y a un Dieu, il ne regarde pas l'inceste, mais il t'a choisi et te dépose dans un sein pour que lui te bénisse et que ton nom soit glorifié. Et je bénis son nom pour cela. Alléluia. Et depuis 2021, le Seigneur a fait quelque chose. C'est là que j'ai commencé à sentir l'apaisement.
c'est comment j'ai commencé à sentir la joie. Il y a une parole qui m'a maintenue. La parole du révérend Ebo Karoleli qui a dit, ne laisse personne raconter ton histoire. Parce que moi-même, je ne connaissais pas mon histoire. Parce que moi-même, je ne me connaissais pas. C'est pourquoi vous me voyez peut-être bizarre. Bizarre, je ne sais pas expliquer, je ne sais pas mettre les mots. Aujourd'hui, Dieu me donne la grâce de parler de moi. Quand je veux parler de moi, ce sont des larmes qui coulent. Et je bénis le Seigneur pour toutes les délivrances qu'il a opérées, qu'il continue d'opérer dans ma vie. Amen. Et action de grâce de famille. Alléluia. Amen. Action de grâce de famille. Alléluia. Action de grâce. Action de grâce de famille. famille. Alléluia. Amen. Vas-y, ma soeur. Rejeté. Abandonné. Personne ne demandait après moi, tu as quoi? Tu es malade? Personne. Il fallait que je suive de moi-même. C'est-à-dire que la paralysie, là, c'est de la tête jusqu'aux pieds. Ce n'était pas mes pieds seulement. Je ne peux pas porter de poids. Je ne peux pas porter de soutien. Je ne peux pas m'habiller. Excusez-moi. Au point où que quand je commence à enfler, mes dessous, je les trempe. Et quand je trempe mes dessous là, le temps que je vais pouvoir au moins bouger un peu le doigt, tout est devenu asticot. Et c'est là, le Seigneur continue de travailler jusqu'en 2021. J'ai commencé à connaître le repos. J'ai commencé à connaître la joie. J'ai commencé, il faut lutter de moi-même pour pouvoir bouger dans la douleur. Et autre, et puis action de grâce. Quelque chose se passe. Sœur Rosine, permets-moi de revenir pour qu'on puisse continuer. Oui. Alléluia. Amen. Notre sœur que voici est un miracle par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela. Amen. Elle est un miracle vivant. Amen. Il y avait la paralysie sur sa vie et cela se manifestait par bien de situations. Il arrivait d'un moment où elle n'arrivait pas à bouger. Ses mains se déformaient. Elle n'arrivait à rien faire. Dans cette situation, elle a connu des accidents graves où ses os étaient cassés, brisés. Et le Seigneur a parlé, elle s'est repositionnée. Aujourd'hui, elle a arrêté là, devant nous, par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est une grâce de Dieu. Amen. Et chaque fois qu'elle doit prendre la parole, elle est émue. Mais là n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, elle intervient dans le sens de l'action de grâce des familles. Amen. Amen. Action de grâce des familles, nous étions tous là avec nos familles. Amen. À un moment donné, le pasteur Daniel a dit, attrapez-vous les mains, priez. Et nous savons ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a renversé les situations. Le Seigneur nous a unis. Les familles ne sont plus sur le joug des hôtels de sorcellerie qui minaient la famille. Le Seigneur nous a délivrés de toutes ces choses. Amen. Amen. Et toi, particulièrement, le Seigneur a fait quelque chose dans ton cœur concernant ta famille. Tu nous le disais, tu ne ressentais pas l'amour côté famille parce que tu es un enfant d'une histoire un peu bizarre. Et tu t'es toujours senti rejeté par la famille. Que je n'avais même pas confiance en moi-même. Des familles, ta famille n'était pas là, mais le Seigneur les a identifiés. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? On était arrêtés là, où le pasteur est en train de prier, tenez-vous la main. Et le Seigneur me met à cœur et me dit, tu sais, ton papa est parti, mais vous avez laissé une maman. Vous faites quoi d'elle? Il dit, Seigneur, tu pouvais passer par toutes mes soeurs, mais pas moi. Pas moi. J'étais en train de lutter dans mon cœur, étant arrêté là pendant qu'on priait. Il dit, pas moi. Tu sais. Mais comme ça vient de toi, je ne cherche pas à comprendre. Je obéis. Parce que le seul qui m'a donné un amour, c'est toi. Et comme ça, je suis rentrée à la maison. Je suis allée prier. Je me suis recommandée au Seigneur. Et un lundi, je prends ma route. Je rentre chez ma belle-mère, ma maman. Quand je suis arrivée, j'avais appelé mon petit frère, notre dernier, pour lui dire que je viens vous saluer, je viens vous voir. Et ça fait des années qu'on ne s'est pas vus. Des années qu'on ne s'est pas vus. C'est vrai qu'on est à Abidjan, des années, parce que je n'ai pas de courage d'aller, parce qu'à chaque fois que je vais, il y a toujours quelque chose dont je ne vais pas. Donc je suis allée, et puis elle était sortie, elle est venue. Elle dit qui est assise, elle dit c'est Rosine, ta fille. Elle dit, elle est venue me faire un tour. On a prié ensemble. J'ai prié avec elle. Elle était contente. Pendant qu'on priait, elle a commencé à pleurer. Je lui disais, si lui, les enfants de papa t'ont fait quelque chose, si moi je t'ai fait quelque chose, pardonne-nous. Tu es notre maman. Même si on n'est pas sorti de toi, le fait que tu nous as accouchés,
tu es notre maman. Et je suis venue au nom de toutes mes sœurs pour te demander pardon. Je suis venue au nom de toutes mes sœurs pour dire que désormais, on va te rendre visite. Amen. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, puis je l'ai étreignée. Ce qui ne pouvait pas se faire, ses murs se sont brisés. Alléluia. Alléluia. Et j'étais tellement surpris que je n'avais plus de mots. Et mon petit frère qui était content, il dit j'aime ça. Et puis elle dit à mon petit frère, prends son numéro. Alors que par le passé, quand on dit Rosine, là, ça passe pas, ça gomme pas. Ça gomme pas. Mais quand il y a séparation entre elle et ses enfants et moi. Mais là, elle a commencé à pleurer. Elle dit, je suis là, ne m'oubliez pas, je suis là. J'ai dit, maman, maintenant on est là. On sera là pour toi. Et je veux rendre gloire au Seigneur d'avoir brisé les murs. Le Seigneur. Je veux rendre gloire au Seigneur Amen. pour ce qu'il a fait et continue de faire. Amen. Je lui dis merci. Je lui dis merci. Je bénis son nom. Merci Seigneur. Parce que je ne pouvais pas accepter, mais il a permis que je puisse accepter. Oublier le passé, oublier les douleurs, oublier beaucoup de choses que je ne peux pas entendre en détail, mais dit que le Seigneur a fait. Et je lui rends toute la gloire Merci, au nom de Seigneur. Jésus. Alléluia. Nous pouvons acclamer très fort le Seigneur. Amen. Le Seigneur qui a réconcilié les familles, qui a brisé les liens, tout ce qui nous séparait. Le Seigneur a renversé la tendance. Aujourd'hui, les relations sont reparties de plus belles. C'est l'amour. Aujourd'hui, on prend de nos nouvelles. C'est la grâce de Dieu. Amen. Et il n'y a pas que ça, sœur Rosine. Oui. Tu as un témoin vivant. Tu connais le Dieu de la vie. Amen. Et il y a eu un moment où le Seigneur a inspiré sa servante, la prophète Jérémie Esther, à faire une note vocale de prière pour les enfants de 0 à 5 ans. Alléluia. Amen. Qui s'en souvient? Amen. De 0 à 5 ans. Et cette note vocale-là, moi-même, je l'ai partagée à tous mes frères et sœurs, à mes collègues qui avaient des enfants de cette tranche d'âge. Et toi aussi, tu as partagé et quelque chose s'est passé. J'ai partagé. Quand j'ai partagé. Je me souviens d'un nom, je partage et puis je mets le message. J'ai dit, prenez ça en cœur. Faites ce que la prière là vous demande. Faites, ne cherchez même pas à comprendre. Et c'est comme ça, j'ai une dame au quartier que je vais faire mes transactions chez elle. Et je suis arrivée, elle était toute triste et puis épuisée. Elle dit, mais à quoi aujourd'hui là, tu es bizarre, hein? Elle dit, non, je viens de l'hôpital que mon neveu, comme on appelle ça, ne se porte pas bien, il se tord. Ça fait une semaine, ne peut pas pisser, ne peut rien faire. Qu'on ne sait pas qu'on demande une opération. Et l'opération, là, c'est délicat. Et puis, ça a besoin, c'est coûteux. Comme ça, on ne sait même pas comment faire. Et puis, elle dit, oh, je lui ai donné le numéro de la vie. L'enfant ne pouvait pas faire ses urines Non. Pendant une semaine. Ça faisait déjà une semaine que l'enfant ne pissait pas. Et on les a envoyés, ils étaient hospitalisés. Ils devaient se faire opérer. Donc, je lui ai dit, voici, je vais t'envoyer à la maison, je t'envoie, tu regardes sur ton WhatsApp, je vais t'envoyer une prière. Et puis, toi, tu vas transmettre ça. Si vous suivez, ce sont des musulmans, hein. Si vous suivez, vous allez voir le miracle du Seigneur. Et je lui ai donné encore le numéro de la vie. Et c'est comme ça, j'avais oublié. On se rend visite, j'avais oublié. Et puis, le samedi passé, de l'autre semaine là-bas, je suis allée et dit, attends, je t'avais donné une prière, mais et la suite, c'est comment? Elle dit, maman, moi-même aussi, j'ai oublié. Elle dit, bon? Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, l'enfant, il se porte bien. Alléluia. Alléluia. Il se porte bien. Que nous sommes en observation. Et je vais vous dire ce qu'il avait. Nous avons le témoignage du frère. Monsieur Soméné. Monsieur Soméné. C'est ce que l'enfant avait. Alléluia. C'est ce que l'enfant avait. Il disait Monsieur Soméné avait des calculs qui l'empêchaient d'uriner. C'est bien cela? Non, il avait des calculs au rein. Voilà. Et le Seigneur a permis que ça passe par l'urine et ces calculs-là sont sortis sans opération. Alléluia. De gros cailloux. Amen. De gros cailloux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh. Attends, on va acclamer le Seigneur. Ne te presse pas de parler. Alléluia. Nous voulons apprécier ce que le Seigneur fait. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Merci, et Docteur Seigneur. Cabron nous a expliqué que ce genre de cailloux aussi gros que nous avons pu le voir sur les photos que notre frère a pu prendre, ça ne pouvait pas sortir sans
déchirer l'urètre, sans déchirer le passage. Mais le Seigneur a déplacé des reins à là et c'est sorti sans séquelles. Alléluia. Alléluia. Ah! Alléluia. Merci Seigneur Merci Jésus. Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Et cet enfant-là, il n'arrivait pas à uriner. Il n'avait pas de calcul, mais on dit franche. C'est ça. Bon, elle n'arrive pas à mettre le mot, mais elle dit, ça a bouché. Ça fait qu'il ne peut C'était pas. bouché. C'était bouché même. Il ne peut pas uriner. Et l'opération, c'est des millions. Et puis maintenant, c'est délicat. Parce qu'un enfant de, comment on appelle ça? Je n'ai pas demandé, mais dans la classe de 0 à 5 ans. Et dans la classe de 0 à 5 ans. Il ne pouvait même pas. Elle a suivi Elle les dit, j'ai fait recommandations. même. Elle dit, j'ai fait. Elle dit, j'ai fait même. Elle dit, elle a fait. Elle a fait même. Elle a fait. Est-ce qu'elle m'a dit? Elle dit, Et l'enfant a fait pipi normalement. Il est en observation. Les médecins sont étonnés. On ne veut pas le libérer. Donc, on dit qu'il est en observation. Mais l'opération n'a pas eu lieu. Il est sorti. Hein. Il est à la maison. Maintenant. Mais seulement il a l'observation. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller à l'hôpital pour aller voir. Il a dit, mais c'est le témoignage. Oui. Mais c'est le témoignage de Pasteur Da Silva. S'il a en observation, c'est que c'est fini. Amen. C'est fini. Donc, je veux bénir le Seigneur. Et je bénis la vie des hommes de Dieu. Je bénis leur vie parce que les paroles qu'ils envoient, les messages qu'ils envoient, c'est pour nous faire du bien à nous et tous ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Quand je rentre dans le WhatsApp, je vais chercher les messages de l'église et puis je commence à liker, à chercher comment envoyer à d'autres personnes pour que ça leur fasse du bien. Parce que même si je ne suis pas en face de quelqu'un pour lui dire que Jésus l'aime, je sais qu'il y a un message que j'apporte que quelqu'un peut voir et puis ça va lui faire du bien. Que Dieu te Le bénisse. Seigneur Jésus pour cela. Que Dieu te bénisse. Il y a beaucoup d'autres témoignages parce que notre sœur, elle est évangéliste, elle ne se tait pas. Chaque fois qu'il y a une occasion, elle parle du Seigneur et le Seigneur permet que des miracles, des prodiges s'opèrent au travers de son canal et nous simplement nous rendons gloire à Dieu pour tout cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu ne cesse de nous surprendre. Alléluia. En 2026 là, on est dans les hauteurs, hein. Est-ce que vous, on est là-bas, hein? Entre ciel et terre. Alléluia. Alléluia. Parce que le témoignage nous a fait rentrer en 2026 là. Le témoignage des trompes sectionnées. Le Seigneur nous a déplacés encore. Le Seigneur nous a déplacés encore. Si tu es d'accord, tu acclames ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous sommes en accord avec lui. Nous nous laissons trouver, nous nous laissons toucher par lui. Amen. Et nous continuons avec la sœur Brigitte. Sœur Brigitte Yao de la logistique. Alléluia. Amen. Non mais rendre témoignage à ces chics. Hein. Avant tu voulais pas, maintenant tu laisses plus. Famille. Amen. Donc je vais laisser maintenant. Amen. Amen. Amen, amen. Qu'est-ce que le Seigneur a encore fait? Le Seigneur a fait dans la vie de ma petite soeur et son fils. Amen. Ma petite soeur est née d'une... Approche ton micro. Ma petite soeur est née d'une douleur à la poitrine. Moi, je l'ai connue à l'âge de 8 ans. Mais depuis tout ce temps, elle avait cette douleur. On a tout fait. Ça n'allait pas. Mais elle se prouvait avec la douleur. Il y a des jours, elle fait la crise. Tard dans la nuit comme la journée, même en pleine circulation. Quand elle fait la crise, elle reste règle. Elle ne bouge pas. C'est des larmes seulement que tu vois couler. Mais en 2025, quand la prophète elle rendait ministère, elle a dit, il y a les personnes qui ont les douleurs à la poitrine. Que c'est fort, que ça aide dans les familles. Si tu as une famille qui a cette douleur, il faut la saisir. Frotte ta poitrine. Et puis moi, je l'ai saisie au nom de ma petite soeur.
Ma petite soeur, elle ne peut pas faire lessive, elle ne peut pas piler. Elle ne peut pas piler foutu. Elle ne peut pas piler foutu. Malgré son âge de 25 ans, là, c'est moi-même je lave ses habits. À cause de cette douleur. À cause de cette douleur. Par fini, en 2025, je lui ai dit non, avec ce que je fais, je suis fatiguée, je ne peux plus venir laver tes habits. Elle prend femme de ménage, mais elle se plaint qu'elle ne lave pas bien. Mais je vous dis que je n'ai pas d'une douleur que quand tu la vois dedans, tu penses qu'elle ne va plus se réveiller. Cette douleur, mais quand elle était tombée enceinte, les sages-femmes avaient peur de l'accouchement. Parce que quand tu fais la crise de dehors d'une douleur, et quand elle serait en travail, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils nous ont rien dit. Mais moi et puis le père de l'enfant, on était informés. Donc, on dit qu'on va se préparer. Ça peut être une césarienne, tout peut arriver. Mais on essaie devant le Seigneur. Et le Seigneur a été fidèle avec nous. Amen. Et quand le témoin, la parole est venue de la bouche de la prophète, je l'ai saisie. Et on fait le culte, je l'appelle, je dis, ah, aujourd'hui, voilà ce que la prophète a dit. Mais moi, je l'ai saisie à ton nom. Que ça va te guérir. Et puis, nous deux, on a rendu gloire à Dieu. Et puis, on s'est séparés. Les mois passent, les jours passent. Elle ne me dit pas. Parce qu'elle fait la crise la nuit ou la journée, elle m'appelle pour me dire. Elle ne me parle plus de ces crises. Donc, moi aussi, j'ai oublié même. On se voit encore, on s'appelle, on le change, mais souvent qu'elle avait dit, mais au-delà, tu as beaucoup, mais elle dit, c'est la douleur, là, tu me fatigues. Mais elle ne parle pas de la crise. Moi aussi, je ne lui demande pas. Maintenant, je me rappelle, maintenant, en vacances, quand elle envoie les enfants chez moi, parce que je n'aime pas qu'elle reste seule dans la maison. Donc, j'avais dit, mais toi, mais vous venez rester ici avec nous aussi. Mais je ne lui dis pas la cause pourquoi j'insiste qu'elle vienne rester avec moi. Maintenant, je l'appelle, elle dit, mais et tes crises là? Elle dit, j'ai oublié même. Alléluia. J'ai dit en comment? Elle dit, je ne fais plus de crise. Que depuis 2025 là, je n'ai pas fait de crise. Mais seulement que la douleur là. Non, attends d'abord, on va se réjouir de ce que depuis une douleur qu'elle a eue depuis 8 ans, l'âge de 8 ans jusqu'à ses 25 ans, toutes les solutions n'ont pas été productives, n'ont pas été concluantes. Le Seigneur donne une parole où elle n'est pas. Et cette parole-là, la guérir ne fait plus de crise. Nous, on acclame le Seigneur. Alléluia. Oh! Merci Seigneur. Alléluia. Des crises qui pouvaient l'emporter à tout moment. Mais le Seigneur l'a gardée. Comme il a dit qu'il nous prend en charge, nous et nos familles. Amen. Souvent, mais elle se plaint. Parce que quand elle était avec moi, elle a fait 2 ans avec moi. Elle sait que la prophète m'appelle souvent à cause des chances. Elle se plaint, dit, mais la prophète t'appelle. Il faut expliquer mon cas avec mon fils. Je lui dis pour chance là. Je lui ai rien dit. C'est elle-même qui a vu chance. Et puis elle a pris le numéro avec quelqu'un d'autre. Qu'il faut le laisser. Elle sait que. Elle m'a demandé, tu es avec qui? Je lui ai dit, et elle m'a appelé avec ses enfants. Elle sait combien nous sommes ici. Que si Dieu lui dit de prier pour toi, elle va le faire. Mais elle se fâchait, mais elle ne fait pas croire, mais je sais qu'elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Donc, quand elle m'a dit qu'elle ne fait plus de crise, je lui ai dit, mais il fallait me dire. Elle dit, mais il fait encore la douleur. Je dit, non. Depuis que je suis arrivée dans cette communauté-là, quand tu ne fais plus quelque chose, c'est qui est là. Tu ne tiens plus compte de ça. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Elle dit, mais la douleur là, ça me fait dire, il faut laisser les douleurs là. Et on est là. Le Seigneur, tu es toujours merveilleux, tu es toujours avec nous. En novembre, la prophète, elle est encore au ministère. Quand elle a pris la parole, elle dit, elle est revenue encore sur la poitrine encore. Moi, j'étais assise, j'étais dans les toilettes. Et puis, j'ai entendu. Et puis, une voix me parle, va s'aimer au nom d'Émilie. Au nom d'Émilie. Je voulais pas s'aimer même. Et puis, tellement, je suis venue, j'ai s'aimé. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui est décembre. La douleur, crise, tout là, c'est ça, tu s'en vas comme ça. Amen. Plus jamais que elle manifeste cette douleur encore. Donc, je viens, je sème, et puis je l'appelle. Lundi, je lui rends le témoignage. Elle dit, effectivement, c'est vrai que les douleurs, qu'elle a dit que c'était encore là, mais les douleurs ont diminué. Mais je voulais que ça finisse d'abord avant de te rendre le témoignage. Je dis, non, c'est pas comme ça se passe.
Quand tu rends le témoignage là, non, ça donne plus de force à l'ennemi même de partir pour toujours. Mais quand tu fais ça, c'est comme tu l'encourages à rester. Donc, elle a dit ça. Je ne l'ai pas vu même, je l'ai vu que le 30 décembre. Elle dit qu'elle va faire foutu. J'ai dit, moi quand ça va veiller là, je ne pile pas. Parce que toi, là, tu ne peux pas attraper pilon. Elle dit, non, je peux piler. Elle essaie. Elle dit, bon, j'ai fait un peu d'achat de bananes. Elle était ici avec nous, on a dansé où elle est partie. J'arrive, je trouve que la banane s'est augmentée. Elle dit, mais pourquoi tu l'as fait encore à l'achat de bananes? Je n'ai pas pilé. Elle dit, non, il faut aller dormir même, je peux faire la cuisine. Ma personne ne prépare pas, à cause ça dure. Si elle fait quelque chose de force là, elle était secrétaire, à cause ça, elle a été renvoyée. Quand ça soit longtemps, la douleur la fatigue. Ma personne a pilé 1er janvier. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Et donc, c'est la preuve. Qu'elle est guérie même. Complètement guérie. Guérie même. De cette douleur. Parce qu'elle a pilé le 2. Elle a pilé, on est resté là, on a mangé. Moi, j'avais un peu peur. Je ne peux pas qu'elle vienne dire que ouh. Donc, je lui demande, est-ce que tu as comprimé des douleurs? Parce que quand on a fini, moi-même, j'ai travaillé mon épaule là. Elle dit non, je n'ai plus mes grandes de douleur. Alléluia. Ouh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis restée avec elle le 1er, le 2, jusqu'à ce que je quitte là-bas. Rien. Amen. Moi-même, je l'appelle, dit que tu n'as rien. Elle dit non, que je n'ai plus de douleur. Donc, avant, tu as dit, douleur, c'est parti. C'est fini, sœur Que si tu Brigitte. sens un peu, c'est qu'il n'y a plus rien. Amen. Que c'est fini. Donc, je veux dire merci à Amen. Dieu. Pour la vie de ma petite soeur. Pour sa vie qu'il est venu rattraper. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Nous Amen. bénissons le Seigneur. Nous l'acclamons très fort. Alléluia. Et c'est avec toi que nous allons finir cette rubrique. Son fils, pardon, j'allais oublier. Maintenant, je viens pour son fils. Il est né, quand il est né 1 an après, tout ce temps il était avec moi. Quand l'enfant là dort, il crie. Un bébé, tu apprends à marcher, tu es épanoui, tu marches, vas seul dans le coin, il ne fait pas. Donc, comme il était petit, les balais, oh, c'est parce qu'il est peureux, il est paresseux qu'il fait ça. Les jours passent, les mois passent, les années passent. 2 ans, c'est la même chose. Quand il dort, tard dans la nuit, il crie. Il ne fait pas qu'il fait, lui seul, il ne va pas là-bas. S'il n'y a personne là-bas, il ne va pas. Donc, moi-même, je disais, tu es trop paresseux, tu ne joues pas pour aller loin, tu es toujours dans nos jupes, dans nos poings. C'est quoi ça même? Tu n'es pas comme les autres. Il y a un enfant avec un problème très sérieux qu'on ne savait pas. 2 ans passent, 3 ans passent. Il fait toujours les mêmes cris. 4 ans, il fait toujours les mêmes cris. Moi, je viens toujours à l'église avec lui. Je l'ai jamais présenté dans les nouvelles personnes. Il dort avec moi. C'est toujours la même chose. En vacances, là, sa maman m'interpelle. Il faut montrer mon enfant là à la prophète. Je dis, il faut le laisser. Elle dit, bon, il faut le montrer à les 2 pasteurs. Je dis, il faut le laisser. Elle vient à l'église, elle est venue, elle était là, elle va me parler dans le chat. Je dis, mais il faut les montrer, ils sont là. Je dis, il faut le laisser. Que ici, là, les choses là, ce n'est pas comme les autres, il faut le laisser. Qu'ils passent, les 3 le voient, il faut le laisser. Elle s'est fâchée le jour là. Moi-même, je lui avais dit, non, il ne faut pas te fâcher. Que quand le moment de toucher, l'enfant va arriver là. Toi et moi, on ne va rien dire, ils vont le toucher. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, en vacances, Chance maintenant vient, il dit, maman, aujourd'hui là, mon petit frère n'a qu'à aller dans les nouvelles personnes. Il dit, pourquoi? Il dit, non, il n'a qu'à partir. Donc, il a insisté, dit, bon, va le prendre, tu vas partir avec lui. Donc, il vient avec sa grande soeur. Le pasteur Siguet était au ministère. Il insiste, qui veut qu'on prie pour lui? Parmi les invités, qui est malade? 3e fois, les 2 enfants lèvent les mains. J'étais là-bas, puis j'observais. Et puis il demande, qu'est-ce que vous avez? La grande dit que non, c'est mon petit frère. Il n'est pas malade, mais il fait les cris la nuit. Quand il dit, il y a une femme, tu le effraies la nuit. Effectivement, c'est ce qu'il dit. Quand il a bien parlé, quand il demande, il dit non, il y a une femme, tu es grosse, s'habille tout noir, elle a les cheveux longs. Elle a les yeux rouges, quand dans les dessins, il s'allume là. Quand il fait, il vient la effrayer. Donc, quand lui il dit, oh, tu fais des cauchemars, les rêves, tu fais. Donc, l'enfant dit ça au pasteur. Le pasteur prend le temps de prier pour l'enfant. Et quand il a fini de prier pour l'enfant, il a posé les mains à l'enfant même, il a tapé sa tête. Il lui a dit, c'est fini. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur.
Merci, Seigneur. Un enfant, on rentre, je le lave, je dis va t'habiller. Il est à la porte de la chambre. Moi, je suis dans la cuisine de chez manger pour eux. Ça me mis entre les deux frères. Va t'habiller. Si maman sort là, va t'habiller. Moi, je suis là-bas, je suis dit, mais tu as quoi? Il dit non, la femme est là-bas. J'ai dit, aïe. Quand on est parti à l'église là, papa t'a dit quoi? Il est là jusqu'à. Il m'a dit que c'est fini, que la femme là, je ne vais plus la voir. Il dit, mais c'est que c'est fini, elle n'est plus dans la chambre. Il dit, tu es sûr? Il dit, ouvre soulève le rideau, regardez là-bas. Il regarde, il dit, maman, c'est vrai, je ne la vois pas aujourd'hui. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. 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 Et c'est comme ça l'enfant a été libéré complètement. Libéré même. Il n'a plus peur Il n'a de se plus promener peur. seul. Il n'a plus peur du noir. Amen. Il ne crie plus. Moi-même, j'étais crie le premier, le 2. C'est là que j'ai bien constaté qu'il ne fait plus tout ça là. Amen. Et il faisait plus petit que son âge. Mais quand je avant-hier, il fait normal avec son âge. Amen. Il a grossi et il est épanoui. Quand tu le vois, tu sens la joie sur lui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus. Amen. Non, si tu as envie d'acclamer le Seigneur, acclame. Si ce témoignage te parle, lève-toi et adore ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Merci Seigneur. Vraiment, je veux dire merci à Dieu. Amen. Le Dieu, tu libères. Le Dieu, tu as invité ma famille. Parce que s'il y avait un prix à payer, on ne pourra pas payer ces prix-là pour m'appeler c'est son fils. Donc je veux dire merci à Dieu ce matin. Pour la délivrance le fils de ma petite soeur et la délivrance de ma petite soeur même. Et je veux lui dire merci de m'avoir conduit dans cette communauté. Merci Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse tes dispositions. Sœur Brigitte et toi mon frère, ma sœur, nous nous tenons debout devant notre Dieu qui a opéré ces miracles, ces prodiges. Et nous l'acclamons, et nous l'adorons, et nous le célébrons. À lui soit toute la gloire.